Salam alaikum Mazoul, bonsoir. À un jour de la date butoir pour la convocation du corps électoral, les prochaines présidentielles, qui devraient se tenir le 18 avril prochain, dans exactement 3 mois, personne, absolument personne, ne sait ce qui se passe au sein de ce régime. Le régime qui nous a habitués à décider de tout, jusqu'à nous désigner qui doit être le chef de l'État et qui ne s'embarrassait jusque-là d'aucune restriction, puisqu'il a fait rempiler un 4e mandat, un invalide intégral qui avait perdu la quasi-totalité de ses facultés mentales et physiques. Le même régime s'apprêtait donc à faire rempiler le même grand invalide à un 5e mandat. Mais l'état de santé du concerné s'était par trop dégradé. Et des équilibres avaient été rompus au sein des décideurs. L'absence de consensus sur une échéance aussi cruciale a abouti à un blocage total de toute la machine. Il fallait donc trouver une alternative. À plus forte raison que ces gens qui dirigent le pays au nom de l'otage Bouteflika jouent désormais leur survie. Ils savent que leurs ennemis les attendent au tournant et que s'ils sont chassés de la présidence, ils seraient jetés en pâture à la foule. Et de graves révélations seraient rendues publiques sur leurs trop nombreuses et trop graves turpitudes. Oui, il leur fallait trouver une parade, gagner du temps pour pouvoir garder la main, ne serait-ce qu'un temps, le temps de pouvoir préparer leur départ. Et c'est ainsi, comme par hasard, que venant de gens qui s'auto-proclament opposants au régime, une incroyable initiative tomba sur la scène publique, comme un gros pavé dans la mare, et qui ne proposait pas moins qu'une double violation de la Constitution. Reporter les élections à une date ultérieure et donc prolonger le mandat actuel au prétexte de préparer une transition en douceur. Inutile de rappeler que cette initiative est venue du MSP, Hems. Il ne fallait pas plus de quelques jours pour que la dite initiative ne soit abandonnée, faute d'avoir réussi à convaincre. Parce qu'il semble bien qu'au sein même de l'armée, une partie importante des décideurs ne soit plus encline à marcher dans des combinaisons qui pourraient mettre le feu aux poudres à un moment où le climat social et politique sont très volatiles, particulièrement menaçants. Et alors que tout le monde pensait cette initiative définitivement mise au placard, ainsi par ailleurs que ceux qui l'ont proposée, voici que le journal en arabe Al-Khabar nous livre une note interne du même MSP, une fuite organisée, semble-t-il, qui nous apprend que Abdelrazak Makri, président du même MSP, a informé les membres de son parti que son initiative a capoté à cause de l'armée, de l'ex-DRS et des islamistes. Rien que ça. Je vais vous lire le surtitre et le titre de l'article en question, traduit en français. Mokri dévoile dans une note interne destinée à MSP les détails de sa concertation avec la présidence. L'armée, les ex-services du DRS et les islamistes ont fait échouer le deal sur le report des présidentielles. Faute le report des présidentielles. Fin de citation. Aujourd'hui. DMA, nouvelle révélation sur la rencontre secrète entre Makri et Saïd Bouteflika par Mohamed Benchergui. Liberté, convocation du corps électoral pour la présidentielle 2019. Ce sera aujourd'hui ou jeudi prochain par Mohamed Mouloudj. الخبر مقري يكشف في وثيقة داخلية لحمص عن تفاصيل مشاورته مع الرئاسة.
الجيش والمخابرات القديمة والإسلاميون أفشلوا صفقة تأجيل الرئاسيات عن جيم فنينج. Report des présidentielles, le deal entre Makari et... C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi Abdelwahab Yaqoubi, membre du Conseil national du MSP. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Alors, depuis le Canada, l'Arbi Zouemia, analyste politique. L'Arbi Zouemia, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et depuis Alger, avec nous au téléphone, Sofiane Gilali, président de Gil Jadid. Sofiane Gilali, merci d'être avec nous. Je vous remercie. Mes salutations pour Si Yaqoubi et Si l'Arbi Zouemia. Merci. Alors, Abdelwahab Yaqoubi, donc voilà, le Khabar a rendu public un document dont il dit qu'il aurait été dessiné par M. Abdelrazak Makari aux membres de la direction du MSP, du Conseil national. Du Conseil national. Et ne voilà-t-il pas qu'il vient de tomber sur la page Facebook de votre mouvement un démenti formel disant que cela n'est pas vrai, alors que d'un autre côté, nous avons la dite note, copie de la dite note. D'après vous, c'est quoi cette histoire? Excusez-moi, moi j'ai reçu votre invitation cet après-midi. Oui. Donc moi, bonsoir donc à vos invités, aux téléspectateurs oui. Qui suivent le Magharibi à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Merci. Donc j'ai reçu votre invitation cet après-midi. Je suis membre du Conseil national et donc je vous assure que personnellement, ni moi, ni les membres du Conseil donc, qui sont au niveau de l'immigration, ni même au niveau du groupe d'échange des 350 membres du Conseil national, nous n'avons reçu ce document. Donc je vous assure, si je l'aurais reçu, je l'aurais... faux ce serait un... Non, je ne peux pas dire c'est un faux, c'est un jeu. Peut-être c'est un document interne. Oui. Mais ce que je démentis, c'est que ça n'a pas été transmis aux membres du Conseil national. Ce qui est écrit dans le Khabar, c'est faux. Alors je vais vous laisser lire le communiqué qui est paru. Je l'ai vu. Vous l'avez vu. Oui. Alors qu'est-ce qu'ils y disent? Parce que c'est trop petit, j'arrive pas à lire. Oui. Donc dans ce communiqué, le secrétaire chargé de l'information de la communication précise qu'il n'y a pas eu d'envoi d'aucun document aux membres du Conseil national, ni par le président du mouvement, ni par aucun des membres. Est-ce qu'il démanque ce document? Peut-être qu'il ne l'a pas encore envoyé. Mais que ce document... Oui, je ne sais pas. Ça veut dire que vous ne démontez pas l'existence du document. Non, vous démontez les avoir reçus. Non, je démontre que ça a été envoyé aux membres du Conseil national. Là, je suis catégorique, mais ce document, je l'ai vu la première fois chez vous. D'accord. Donc, je n'ai pas connaissance de ce document. Vous ne savez pas s'il a été envoyé, s'il n'a pas été envoyé, c'est un faux, c'est un vrai. C'est un détail. Le reste, donc, de ce qu'il y a dans les propos qui sont dans ce document, que j'ai lu comme tout un chacun sur le site de Al-Khabar, c'est des éléments qui ont été communiqués par M. Abdelrazak Makari, ici même au sein de sur votre plateau samedi dernier avec les représentants des partis politiques. Mais pas en ces termes. Par exemple, nous savons, il avait dit que Gaïd Salah a donné son accord. Il l'aurait dit. Moi, je ne l'ai pas entendu. Voilà. Donc, on reste dans mais maintenant, nous apprenons que l'armée s'est opposée. Elle a fait capoter ce projet. On apprend aussi que ce seraient les islamistes, sans autre forme de précision, qui auraient fait capoter et les ex-membres du DRS, c'est-à-dire Touvek. À ma connaissance, M. Benchenouf, l'initiative de notre mouvement est toujours d'actualité. D'accord. Elle n'est pas... elle reste toujours d'actualité. Les contacts sont toujours en cours. Nous avons une session ordinaire du Conseil national qui se réunira le 25 et le 26. Et donc, dans cette session, nous allons étudier tous les scénarios. Nous allons voir les forces, les faiblesses, les opportunités et les défis
qui se présente donc à notre pays à la veille de cette échéance présidentielle. Et je crois qu'il est donc le rôle d'un mouvement, parce que nous sommes un mouvement, nous ne sommes pas un parti, faut-il le rappeler. Un mouvement, il est toujours dans l'action, il est toujours dans l'initiative. Quelle est la différence entre un mouvement et un parti? Exactement. Physiquement parlant, vous savez qu'un mouvement donc, se définit par une action dans le temps. Donc c'est l'opposé en fait de la rigidité, de l'immobilisme et donc de l'attentisme. Vous voulez dire que tous les partis qui ne sont pas des mouvements ne bougent pas, sont dans l'immobilisme, l'attentisme? Je ne suis pas pour juger, je suis pas là pour juger les autres. Moi, je donne la définition donc, de notre organisation politique. Nous sommes un mouvement, et un mouvement, par définition, est dans l'action et dans l'initiative et dans la force de proposition. Nous ne pouvons pas assister donc à cette crise structurelle et multidimensionnelle que connaît notre pays et rester dans l'attentisme sans rien faire. Nous sommes un parti donc, qui est représenté dans toutes les wilayats, nous avons des élus, donc nous avons une histoire dont nous sommes fiers et nous voulons que cette échéance soit une occasion, une opportunité pour tous les Algériens pour sortir de cette crise et sortir, excusez-moi, oui, de cette fatalité, donc à savoir imposer un président qui est vraiment très malade. Nous souhaitons une issue honorable à ce président et donc au pouvoir qui reste aussi composé d'Algériens, qu'on veuille ou pas, et aussi avec nos amis de l'opposition. Nous cherchons un consensus qui fera sortir notre pays de cette impasse. D'accord. Mais donc vous dites que l'initiative est toujours d'actualité, vous dites que vous êtes un mouvement, que oui, vous n'êtes pas dans l'immobilisme, d'accord. Mais le propre d'un mouvement qui se dit citoyen est de rester dans la légalité. Exactement. Or, vous, la double proposition que vous faites est une double violation de la Constitution. Non, monsieur. Attendez, je vais vous expliquer. Attendez, d'abord, je vais m'expliquer. Allez-y. Alors, la première proposition que vous faites, c'est de reporter les élections. Tout à fait. Reporter les élections est anticonstitutionnel. Nul ne peut répondre. Non, attendez. Nul ne peut reporter la Constitution sauf cas d'exception décrété par le président. La deuxième violation est que vous proposez donc de facto de prolonger le mandat actuel du président. Or, nul ne peut prolonger un mandat présidentiel, c'est anticonstitutionnel. Monsieur Benchenouf, donc là, vous restez sur le plan théorique. Sauf que la théorie, malheureusement, n'est pas toujours donc la vérité absolue, parce que nous vivons donc dans un pays, depuis l'indépendance, où nous n'avons pas connu vraiment un régime démocratique. Vous avez donc au Parlement, que ce soit au niveau de l'APN ou du Sénat, une majorité donc pour le FLN et le RND. Nous avons vécu, il n'y a pas loin que 3-4 ans, un amendement de la Constitution. Cet amendement n'a pas fait l'objet d'un référendum, oui, vous vous rappelez bien. Oui, oui. Donc il y a eu le rassemblement des deux chambres au niveau du Congrès et c'est passé comme une lettre à la poste. Oui. Ce qui a été proposé de par la le manière régime... que la violation de 2008. Exactement, je suis tout à fait d'accord. Oui. Donc, on sait de facto que ce régime, il peut réunir le Parlement et amender la Constitution pour que le quinquennat actuel, ou bien donc le quinquennat, passe à un septennat. Et donc, ça passe le plus facilement possible au niveau du Congrès, au niveau des membres de l'Assemblée nationale et du Sénat, que nous savons tous qu'il y a une majorité pour les partis du pouvoir. Donc ça, c'est une violation masquée de la Constitution, oui, aussi. Oui. Ce que notre proposition a apporté comme valeur ajoutée... Mais personne n'a dit que nous allions passer du quinquennat au septennat. Mais c'est une proposition. Non, mais le régime a proposé ça. Non, mais personne ne l'a proposé. Mais ils peuvent le faire. Vous êtes en train d'inventer un ogre qui n'existe pas pour justifier un ogre qui existe. Vous m'avez dit il y a violation de la Attendez, monsieur Abdelwahab Yacoubi. Oui. Moi, j'ai l'habitude, avec mes invités, de poser des questions franches et d'avoir des réponses tout aussi franches. Il y a aucun souci. Alors, moi, je vous dis, vous avez proposé deux
propositions qui, toutes les deux, sont des violations de la Constitution, vous me dites c'est mieux que la violation qui pourrait avoir lieu pour passer d'un quinquennat à un septennat. Or, ce n'est pas ça. Même si c'était le cas, est-ce que cela justifierait de violer la Constitution? Vous mettez le focus sur la proposition du report. Oui. Alors que l'essence même de la proposition, c'est réunir l'opposition et le pouvoir et initier un changement profond de la Constitution pour diminuer les prérogatives donc, qui sont dans la Constitution actuelle et qui font du président de la République, donc qui lui donnent des prérogatives ultra importantes. Donc il y a ça qui doit être mis en avant. Aussi, la proposition de réunir l'opposition et donc les partis du pouvoir dans une coalition pour éviter donc toute fracture avec les menaces financières, donc la crise financière profonde qu'on risque d'avoir les années prochaines. Et après, donc, si on est d'accord sur ces éléments, et si la classe politique, donc que ce soit au niveau de l'opposition, au niveau du pouvoir, sont d'accord pour mettre en place ces initiatives, là, on va discuter du report. Mais là, on ne vient pas de facto... Non, mais là, vous aggravez votre cas. Pourquoi? Parce que non seulement, donc, vous ne répondez pas à cette question que je vous pose sur la double proposition qui est une double violation de la loi. Ensuite, vous me dites, l'opposition, attendez, l'opposition et le pouvoir. D'abord, il n'y a pas d'opposition. Vous n'êtes pas une opposition. Tous ces partis réunis, ou ces mouvements, comme vous dites, réunis, vous ne dépassez pas les 10% de l'électorat algérien. Vous êtes élu à moins de 10%. Non, ça c'est... là, on va revenir à la commission indépendante des élections. Vous n'êtes pas une opposition. C'est pas représentatif. Alors vous êtes en train de parler comme si vous représentiez réellement le peuple pour vous substituer à sa volonté et violer la Constitution. Vous me dites l'opposition et le pouvoir. Non, mais l'opposition, elle est dans la mangeoire du pouvoir. Mais elle n'est pas une opposition. Oui, Monsieur Benchenouf, tout le monde sait que la majorité est une majorité artificielle. Oui. Parce qu'il n'y a pas d'élection indépendante. Oui. Et donc, parmi les fondements de la plateforme de Mazafran, c'est la constitution d'une commission électorale indépendante. Donc, chose pour laquelle nous sommes toujours en train de militer. Maintenant, tout le monde sait aussi que la première force d'opposition qui existe actuellement dans les conditions actuelles, c'est le MSP. Parce que c'est le premier parti à l'Assemblée, bien qu'on n'a que 10% donc de l'électorat. Avec une forte abstention, vous savez très bien qu'au niveau de l'immigration, le taux de participation ne dépasse pas les 5%. D'ailleurs, aux dernières élections présidentielles, donc on parle même de 2,5%, et c'est pour cela que les résultats n'ont pas été publiés sur le site du Conseil constitutionnel. Donc maintenant, quand je parle de l'opposition, aussi, je ne parle pas que du MSP. Je parle du RCD, oui, je parle bien, mais je suis en train de dire, etc. ça veut dire vous et tous les autres partis, vous ne représentez pas l'opposition. Oui, mais il n'y a pas d'opposition dans ce pays. Vous non, savez il y a très de l'opposition qui là, au point où votre parti, par exemple, va faire un deal avec Saïd Bouteflika, faire une proposition que même le régime lui-même n'a pas osé dire. C'est-à-dire reporter, vous ne pouvez pas vous dire une opposition. Vous n'êtes pas une opposition. On ne parle pas de deal, monsieur. Oui. Je crois que ce journaliste l'a inventé ce mot. Et vous allez porter plainte? Est-ce que vous allez porter plainte contre le Khabar? C'est pas à moi de le faire. Parce que si c'est le cas, si ce document n'existe pas, et donc... Ça, on laisse ça à la direction du mouvement. Le Conseil national va se réunir. Il a été cité dans cet article et c'est au Conseil de En tout cas, je reviens à vous dans un moment. Abdelwahab Yacoubi, excusez-moi si je suis non, du tout. Parce que je reconnais que vous êtes en train de vous... comment dire, c'est un exercice très difficile que de défendre votre parti, je ne vous le cache pas. Moi, je suis... Parce que vous n'êtes pas dans une position confortable. Non, du tout. Je suis militant du parti avant même le multipartisme. Oui. Et je suis très fier d'appartenir au MSP. Très bien. Donc, rassurez-vous, il n'y a aucun problème. Je suis rassuré, je vous remercie.
Sofiane Gilali. Alors d'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce... L'Arabie Zouaïmiya. L'Arabie Zouaïmiya. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette drôle d'histoire, donc le Khabar, qui est généralement un journal sérieux, qui fait paraître donc, cette information sur une fuite d'une note interne qui aurait été envoyée aux membres du Conseil national, c'est ça? Tout à fait. Du MSP. Et voilà, Adam Shora, et on apprend par la suite que le MSP se défend d'avoir envoyé cette note à ses membres et ne dit rien sur la note en elle-même, ça veut dire si elle existe ou non, parce qu'il ne dément pas que la note existe. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord, Arbi Zouaïmiya, avant que nous rentrions dans le détail? Tout d'abord, est-ce qu'il a démenti le MSP? Non, il n'a pas démenti, non? Il a démenti avoir envoyé cette note aux membres du Conseil national. C'est le MSP algérien. Mais il n'a pas démenti que la note existe bel et bien. Donc, reste à savoir. Dans les jours qui viennent. De toute manière, je n'ai pas de commentaires à faire sur le MSP. C'est une drôle d'adocratie un petit peu. C'est pas à quoi il joue, le monsieur. Bon, c'est son affaire, son parti, c'est son affaire. Il va là où il veut, il n'y a aucun problème. Mais maintenant, ce jeu hybride, un petit peu, ce jeu hybride, je pense qu'il est en train de jouer quelque chose qui est incompréhensible parfois, même en termes politiques. Je n'arrive pas à définir exactement qu'est-ce qu'il fait. C'est pas ça. Il a d'autres comportements avant, c'est-à-dire c'est un récidiviste. À un moment donné, il est allé voir Ouyahia en solo, et puis lorsqu'on lui a demandé, il a dit que je lui ai remis un document. Pourquoi? Comme si Ouyahia ne savait pas ce que ça veut dire Mazafran. Donc, deuxième fois, je pense qu'il avait d'autres contacts. À un moment donné, il a appelé Gaïd Saleh. Je pense qu'il est un petit peu versatile, il veut quelque chose, je ne sais pas, est-ce que c'est l'islamisme de le monsieur, votre invité, que je salue, même si je ne suis pas d'accord avec son analyse ni sa présentation d'ailleurs, il dit la rigidité a fait en sorte que le MSP n'était pas rigide, il était le bras droit de Général Tofek. Ça, c'est connu. Le MSP a joué contre ses frères, ses collègues, contre le fils, contre Jabal. Il a tout joué comme ça. C'est à peu près cette ligne immédiate qu'il a emprunté, une facette religieuse à peu près, mais en même temps, c'est un serviteur du pouvoir. Maintenant, c'est son affaire toujours, c'est l'affaire interne du parti, il fait ce qu'il veut, il va chez Saïd, il va là où il veut. Maintenant, les gens doivent avoir un minimum d'honnêteté, de probité, d'expliquer exactement leur démarche, parce que ça peut être réellement équivoque. C'est un véritable quiproquo dans le cas du MSP, c'est tout ce que j'ai à dire de prime abord, c'est tout. Je reviens à vous, l'Arabie Zouaïmiya, dans un moment pour parler du reste de l'actualité présidentielle, si on peut dire comme ça. Mais je reviens à Abdelwahab Yacoubi, peut-être souhaitez-vous répondre? Oui, tout à fait. Donc, moi, je salue votre invité au Canada. Je ne sais pas s'il est à Montréal ou à Toronto. Il bouge beaucoup à Ottawa. Il est un peu partout au Canada. Moi j'étais la semaine dernière justement aux États-Unis et au Canada. J'ai visité donc 3 États et 3 villes, les 3 importantes au Québec. Et malheureusement, donc, pour votre invité, ces gens-là, on ne les voit que dans les plateaux de télé. Donc, là, où est-ce que vous auriez voulu les voir? J'aimerais bien, moi, les voir dans le terrain. J'aimerais bien le voir, lui, tous les Algériens de l'immigration, sur le plan de l'action. Vous êtes mal tombé parce que l'Arabie Zouaïmiya est partout. En Algérie, au Canada, en Angleterre. Non, mais écoutez, moi, je ne parle pas de l'individu. Oui, oui. Je parle... de... Mais lui, c'est un électron libre. Hein. Oui, lui, il n'appartient à aucun parti. Non, mais électron libre qui vient dire que le MSP est connu, que c'est un récidiviste, qu'il a rencontré Ouyahia, qu'il vient rencontrer Saïd, etc. Il a dit que vous êtes des agents de Tofek. Voilà, c'est ça. Ouais. Il a dit plein de choses donc, donc c'est des insultes. Il ne faut pas répondre aux insultes. Moi, ce que je peux lui dire, c'est que le MSP est un parti constitutionnel, donc c'est un parti légaliste qui respecte les institutions de l'État. Et quand il rencontre M. Ouyahia, ou il rencontre M. Saïd Bouteflika, ou il rencontre Gaïd Saleh, ou il rencontre donc les représentants de l'État algérien,
il rencontre les institutions de l'État. Moi, ce que je sais, c'est que notre mouvement a demandé des audiences au président de la République. Donc, si M. Al-Arbi considère... Non, je suis obligé de vous interrompre sur ça. Oui. Et je vous demanderai d'être assez bref, parce qu'à chaque fois, je reviens vers vous. Donc, vous allez avoir plus de temps que les deux. Non, mais j'aimerais, quand vous demandez une important. audience au président, vous savez très bien qu'il n'est pas en état de recevoir, ni de parler, ni... Ça veut dire, demander à le voir, c'est participer à la complicité de prise d'otage. Vous savez très bien qu'il n'existe pas, qu'il ne parle pas. Nous sommes, comme je vous ai dit, dans la légalité. Oui. Quand on adresse un courrier officiel, on l'adresse à la présidence de la République. On l'adresse à Monsieur le Président de la République. Même si c'est Saïd qui vous reçoit. Non, même comme ça a été le cas avec Makri cette fois-ci. Ce n'est pas que M. Saïd Bouteflika. Donc la première fois, le Président de la République a délégué son directeur de cabinet, qui est M. Ouyahia. Donc on n'a pas rencontré M. Ouyahia en tant qu'individu, mais en tant que directeur du cabinet du président de la République, représentant du président de la République. Si nous avons rencontré donc, ces derniers temps M. Saïd Bouteflika, nous ne l'avons pas rencontré en tant que maître de conférence d'informatique à l'université Bab Zouar ou en tant que docteur de l'université Paris 6 ou chercheur en informatique. Nous l'avons rencontré en tant que représentant du président de la République. À quel titre ? En tant que représentant du président de la République. Mais ce n'est pas un représentant, c'est un conseiller à la présidence, mais qui est dans la réalité le véritable président. C'est lui qui signe les décrets, qui nomme les gens, vous le savez très bien. Oui, vous l'avez dit, M. Benchenouf, c'est un conseiller du président de la République. Oui, mais sans plus, il n'est pas habilité à négocier et à discuter au nom du président. M. Benchenouf, donc en toute modestie, nous, en tant que parti d'opposition, nous n'allons pas dicter à M. le Président de la République, autant malade qu'il soit-il, de choisir donc pour nous la personne qu'on va rencontrer. Nous, mais au moins vous ne procédez pas et vous ne participez pas à une prise d'otage en affirmant publiquement que vous avez écrit au président, lui demander audience, sachant qu'il ne s'exprime pas, qu'il ne parle pas, qu'il n'est pas conscient, qu'il ne connaît même pas son vrai nom. Oui, M. Benchenouf. Vous le savez bien. Les Algériens savent que vous savez. Encore une fois, on revient à l'immobilisme, à l'attentisme. Si on n'avait pas pris l'initiative de contacter la présidence, de contacter l'armée, de contacter les partis politiques... Oui, mais ayez le courage de dire nous avons contacté la véritable présidence, celle qui a pris le vrai président en otage. Autrement dit, Saïd Bouteflika. Non, monsieur. C'est lui le vrai président. C'est votre avis. C'est votre avis. C'est pas mon avis, c'est l'avis de tous les Algériens. Écoutez, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Nous, en tant que parti légaliste, je vous ai dit, nous avons écrit à la présidence de la République, nous avons demandé une audience avec le président de la République et nous avons reçu une réponse officielle désignant la personne qui le représente. C'est noté. Je reviens à vous. Soufiane Djilali, vous êtes avec nous en Skype, me dit-on. Bonsoir. Bonsoir, Soufiane Djilali. Alors, d'abord, qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire ? Écoutez, moi j'ai réagi très rapidement après l'annonce de la proposition qui a été faite pour le report des élections et maintenir M. Bouteflika encore au pouvoir. J'avais clairement dit que c'était anticonstitutionnel et que personne n'avait le droit de faire ce genre de, j'allais dire entre guillemets, d'entourloupette pour permettre au président de rester encore au pouvoir jusqu'à ad vitam aeternam. Voilà, maintenant, moi je ne veux pas rentrer dans une polémique avec le représentant du MSP parce que, après tout, chaque parti est libre de ses positions. C'est à l'opinion publique de juger. Ce qui dérange dans l'affaire, au fond, c'est cette ambiguïté entre opposition et parti au pouvoir. Je pense que si on critique le FLN, le RND, TEJ, le MPA, c'est très souvent par rapport à des questions de principe sans que ça n'aille plus loin. Parce qu'au fond, ils ont fait un choix qui est clair et qu'ils l'assument. Ce qui dérange au fond, c'est lorsque on essaye d'attirer une partie de la population au titre de l'opposition, au titre d'un discours moralisateur, et qu'ensuite on apporte ce gain-là, on le donne au pouvoir pour le consolider. C'est ce positionnement très ambigu qui peut tromper une partie de la population,
qui fait que les Algériens perçoivent très très mal ce genre d'initiative. Voyez, Roul n'a pas essuyé autant de critiques alors qu'il dit clairement qu'il voudrait que le président de Bouteflika reste toute la vie au pouvoir. Donc, à force de vouloir récupérer le titre de l'opposition et d'utiliser cette opposition pour consolider des institutions qui sont fausses, qui ont été trafiquées, et qu'on veuille maintenir un système en place alors que toutes les conditions maintenant sont en train d'être réunies pour, au contraire, faire partir ce système, voilà ce qui dérange profondément. Mais, M. Gilali, une question pour vous. Est-ce que vous avez dénoncé publiquement, au nom de votre parti, cette initiative du MSP qui est, je le répète, une double violation de la Constitution, et le report et la prolongation du mandat présidentiel? Est-ce que vous l'avez dénoncé de façon claire et sans ambiguïté? De façon claire, nette et précise, à l'occasion, à chaque fois que vous m'ouvrez la tribune, mais aussi dans une interview qui est parue sur un quotidien algérois ou algérien, puisqu'il est distribué au plan national. Bien sûr qu'on n'acceptera absolument pas, sur le principe, ce changement. Maintenant, on n'a pas à faire plus. D'ailleurs, de l'aveu même du MSP, le pouvoir n'a finalement pas joué le jeu et qu'en bout du compte, il a abandonné le MSP tout seul. Parce que, voilà, l'une des leçons à tirer, c'est que le pouvoir, lui, fait en sorte de toujours tirer les marrons du feu. Mais vous ne m'avez pas répondu, M. Gilali, excusez-moi, vous ne m'avez pas répondu. Est-ce que vous avez dénoncé de façon claire et publique la proposition du MSP en tant que violation de la Constitution et des procédures constitutionnelles? Absolument. Je l'ai fait à plusieurs reprises, y compris lors d'un dialogue sur une chaîne de télévision et une chaîne radio internationale avec un représentant du MSP, mais je l'ai fait par écrit dans une interview et je l'ai fait à plusieurs reprises et je le redis là ce soir. Alors ce qui est inquiétant, c'est que ces derniers temps, il y a une forme de dérive chez le pouvoir et on ferme les yeux. C'est la célèbre phrase de M. Yahya qui avait dit au moment où il faisait dégager le président de l'APN que c'était la politique du fait accompli qui était la bonne. Et je vois que le MSP emboîte le pas. Il y a 2 jours, le président du MSP avait même demandé à ce qu'on fasse taire et peut-être éliminer ce qu'il a considéré être les petits partis parce que ça le chahutait. Donc voilà comment le totalitarisme rampant revient très rapidement. Il faut liquider et éliminer tout ce qui gêne par rapport à ses propres calculs partisans. Restez avec nous, M. Gilali, Abdelouaheb Yaqoubi, si vous souhaitez répondre à M. Gilali. Mais je voudrais d'abord vous poser 2 petites questions. Oui. Mais je vous demanderai d'être un peu bref parce que vous aurez remarqué que je reviens à chaque fois vers vous. D'accord. Donc, je suis dans la cible. Non, c'est pas dans la cible. C'est pour vous permettre de répondre. D'accord. Systématiquement et à chaque fois. Et ensuite, alors d'abord moi, 2 questions que j'ai. Vous dites que vous avez fait une demande au président de vous recevoir et il a délégué son frère pour discuter avec vous. Alors expliquez-moi pourquoi tous les gens qui ont demandé à voir le président et qui ont demandé à discuter avec lui n'ont jamais eu de réponse. Les 19, les 13, les 3, par exemple, Ben Yelles, Ahmed Talib Ibrahimi et Yahya Abdelnour. Les 13, Yasmina Khadri, les gens qui étaient avec lui. Les 19 qui, par la suite, se sont débinés. Pourquoi il n'y a qu'à vous qu'il répond et qu'il accepte de vous faire recevoir par son frère? C'est tout l'honneur pour notre parti. C'est pas... Encore une fois, on n'a pas rencontré le frère du président, nous avons rencontré le représentant du président qui est son conseiller le plus proche. Et qui se trouve être son frère. Voilà. Donc, un frère, il est plus proche, donc il peut... c'est bien pour le mouvement de rencontrer la personne la plus proche du président parce qu'il est malade. Alors, deuxième question, très vite. Donc, je réponds... Après, je vous laisse répondre à M. Gilali. Non, pour la question, pourquoi les autres... Oui, allez-y. Donc là, en fait, comment voulez-vous que je vous réponde? On prend M. Ben Yelles.
Oui. On prend M. Ahmed Talb Ibrahimi. Talb Ibrahimi. Ali Yahya Abdelnour. Non, moi je respecte beaucoup cet homme de droits de l'homme, donc je ne vais pas le citer, mais les deux autres, ils sont où sur le terrain? Ils sont où? Est-ce que notre faute, ce sont au moins des citoyens? Oui. Au moins. Oui. Sans parler de leur parcours, dont l'un est général, très connu, un véritable intellectuel respecté par l'opinion publique, et l'autre, un ministre, un grand intellectuel, c'est une grande figure historique et politique. Oui, mais alors par rapport à vos gens du MSP, il n'y a quasiment pas de comparaison. Pourquoi il n'y a pas de comparaison? Mais bien sûr. Pourquoi ce mépris envers le MSP? C'est vous qui méprisez les gens. Quand vous, par exemple, vous demandez au petit parti de les... Vous parlez de figures politiques, etc. Mais vous êtes en train de des dire prix Nobel ces gens. Ces gens, c'est des gens de grande envergure politique. Vous prenez un ministre, vous prenez M. Talb Ibrahimi, qui était ministre dans les gouvernements, les différents gouvernements du pouvoir, que ce soit du temps de Ben Bella, Boumediene, Chedli, etc., et vous le présentez comme une figure de taille. Ces gens-là, est-ce qu'ils ont été élus? Personnellement, puisque vous me posez la question, personnellement, M. Ahmed Talb Ibrahimi, même s'il a participé à ces gouvernements despotique, je le dis comme ça. Il reste néanmoins une grande figure relativement honnête, qui n'a pas mouillé dans de la corruption, qui n'a pas mouillé dans des grenouillages, comme beaucoup de gens aujourd'hui. Mais je vous laisse poursuivre. Non, mais ces gens-là, en fait, ils ont eu leur gloire, donc grâce à leur participation au parti unique dont l'article 120 donc excluait tout Algérien qui n'était pas d'accord avec le FLN. Je ne vous contredis pas sur ce point. Donc il y a plein d'Algériens qui auraient pu être ministres et être devant de la scène politique et médiatique et devenir des figures connues. Je ne vous contredis pas. Mais il faut reconnaître ces gens, même si ce n'est pas le sujet du jour, que ces gens ont pris des positions honorables, qu'ils ont dénoncé des systèmes, qu'ils ont apporté des contributions intellectuelles de haute facture et qu'ils ont interpellé... Les contributions je vais vous dire, la dernière, celle qui a interpellé M. Bouteflika pour lui dire que vous n'êtes rien du tout, que ce n'est pas vous qui présidez, que le pays va à la dérive, que la corruption règne, et ça, ce que votre parti n'a pas fait. Pour vous, ça, c'est une contribution intellectuelle d'envergure. Oui, c'est ça. Oui, c'est une interpellation qui fait date. Sur le plan scientifique, je l'ai dit hier, moi, dans mon émission. Pour moi, c'est l'initiative la plus courageuse qui est dans le sens de dénoncer la prise d'otage de M. Bouteflika. Oui, mais... Eux, ils l'ont dénoncé de façon claire, sans ambiguïté. Mais nous, en 2014, nous avons boycotté les élections. Oui. Là, je reviens à M. Djilali Soufiane, il participait à ces élections. Oui. Donc ça, on l'a dénoncé pas d'hier. D'accord. Et aussi, donc, quand on parle d'ambiguïté, il a parlé d'ambiguïté, opposition, pouvoir. Il a parlé aussi Il a parlé des petits partis. M. Mokri a demandé à ce qu'on zappe ces petits partis. Jamais, il ne l'a pas dit? Jamais. Et d'ailleurs, on était avec des partis qui ne sont même pas agréés. Oui. Donc nous avons fait, le président a fait donc un débat sur vos plateaux samedi avec des partis qui ne sont même pas agréés. Donc, et d'ailleurs, on combat et on milite. Un parti qui n'est pas agréé, pour moi, c'est beaucoup de mérite. Pour moi, un parti qui n'est pas agréé par un régime illégitime, par un régime despotique, par un régime qui a pris en otage un président élu. C'est contre-productif. Moi, si j'avais le choix, je préfère ne pas être agréé pour avoir le mérite d'être une vraie opposition contre un régime qui agrée ses petits copains. C'est la différence entre moi et vous, M. Benchenou, c'est que je vous ai dit à plusieurs reprises que nous sommes un parti légaliste. Nous sommes contre l'anarchie. D'accord. Je ne peux pas, moi, me mettre à côté et commencer à crier... Légaliste quand on collabore avec une mafiocratie? C'est ça, légaliste? Elle est où, la collaboration? Légaliste, lorsqu'on s'associe avec de véritables institutions, un véritable président élu,
une armée qui dans les casernes, là c'est légaliste. Mais quand on va faire des réunions en catimini avec des généraux qui ont pris le pouvoir par la force, qui ont imposé un invalide intégral, qui ont fait élire un parlement bidon qui ne représente même pas 10% de l'électorat, c'est pas être légaliste. Non, monsieur. Il y a encore une fois la théorie, donc le domaine de la parole, où on peut donc philosopher et rêver et donc parler donc d'un monde qui relève un peu de l'utopie. Il y a la réalité morose qu'on vit tous les jours et que les Algériens vivent tous les jours. Les téléspectateurs sont en train de nous regarder, c'est eux qui apprécient qui est dans la légalité, qui est théoricien. Il n'y a pas de souci. Je reviens à vous. Mais je n'ai pas encore répondu. Allez-y, mais essayez d'aller vite. Donc, M. Djilali Soufiane a parlé un peu de la dictature et donc j'ai noté un peu le retour du totalitarisme. C'est vrai que c'est difficile à prononcer. Et la violation de la Constitution, etc. Moi, je le renvoie donc à l'arrêt du processus électoral. Monsieur Djilali Soufiane, avec tous les respects que je le dois, et je suis vraiment déçu parce que je l'ai rencontré en 2015 et je voyais en lui donc une force vraiment donc prometteuse pour notre pays. Il faut revenir à 92. Monsieur Djilali Soufiane était pour l'arrêt du processus électoral. Là, c'est la violation flagrante de la Constitution. Encore une fois, ce que nous proposons, ce que nous avons proposé, c'est un report conditionné par la mise en place d'un gouvernement de crise, donc, qui va travailler sur des réformes profondes de la Constitution, garantir une issue honorable au président en exercice et éviter à notre pays tout effondrement de l'État. Là, actuellement, depuis donc 2014, nous vivons donc sans président. On ne voit pas le président, il n'y a pas de discours à la nation. Donc tout ce C'est bien ce que vous avez dit. Hein. Nous vivons depuis 2014 sans président. Non, sans président. Et dans le même temps, vous lui écrivez pour lui demander de vous recevoir. Non, mais encore une fois, je vous dis que nous sommes légalistes. Nous sommes contre l'anarchie. On ne dit pas qu'il y a vacance du poste de la présidente de la République. On assiste à une absence totale sur la scène du président de la République pour des raisons de santé. Et on Vous confirmez que c'est pour raison de santé? C'est connu. C'est connu. C'est pas un secret que je dévoile. Pourquoi ne pas demander l'actionnement de l'article 102 pour destituer le président? Demandez-le, M. Benchanouf. Demandez-le. Est-ce que vous l'avez demandé? Non, on ne l'a pas demandé. Le MSP ne l'a pas demandé. Je reviens à vous. Dans un moment. Zouaimia, l'Arbi, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Il reste à peu près 3 minutes pour chacun. Donc, un tour de micro. Un dernier tour de micro. Je ne peux pas intervenir comme ça parce que vous nous avez invité à une dissertation. C'est pas bien ça. C'est vrai. Je vous en prie, allez-y, allez-y. C'est un peu d'équilibre dans le temps. Le monsieur il était en train de disserter. Je n'ai pas accusé le MSP. Je ne l'ai pas insulté déjà. J'ai dit mon avis par rapport à ce parti-là. Mais c'est un parti de défilé de mode. Il lance beaucoup d'épithètes. J'aimerais bien qu'il choisisse à s'arranger pour qu'on puisse faire la bonne arithmétique. C'est son affaire, il ne m'intéresse pas. Mais ce qui est navrant dans le discours du monsieur, qu'il personnalise, il s'attaque à moi, je ne suis pas dans les télévisions. Je ne suis pas dans les télévisions, j'interviens au niveau de Maghrébia, une fois par semaine ou une fois par 2 semaines, tout simplement, pour donner un avis, je ne suis pas structuré. Maintenant, je vais où? نروح نشتري انا لي فوتاي من ونبيعهم ونخرج ديفيز نحط في اسطنبول جو في با سا سي تو انا خدام على روحي جو دي مو ان افي جو me déplace dans le cadre de mon travail si vous voulez قلت لي il est venu aux États-Unis dans 2 états bon il y a 50 vous auriez dû me dire où bon maintenant qu'est-ce qu'il fait ce MSP c'est son affaire c'est le principe c'est son affaire mais le problème parfois vous allez répondre tout à l'heure allez-y l'Arbi Zouaimia. Parfois, il y a des gens un petit peu qui manquent un peu d'éthique politique, de déontologie politique.
Même pas, il essaie de meubler leur argumentaire en parlant de l'égalité. Vous êtes en train de faire du révisionnisme. Vous êtes allé... Bon, il a parlé, Makari. J'avais cru qu'il disait autre chose. Il a dit, on n'a pas décidé, on aimerait bien... C'est vrai, peut-être sur le pot chronologique, on n'a pas décidé, peut-être un petit peu un report, j'avais cru. Mais le monsieur, il est allé discuter avec qui? Avec Saïd, avec... Bon, avec les institutions. Vous moquez de qui? Vous êtes en train de faire du révisionnisme, tout simplement. Parce que les gens corrects, les Algériens, les musulmans, mais là, en vérité, on ne vend pas et on n'achète pas avec un voleur, un criminel par-dessus le marché. C'est ça la vérité. Vous auriez dû apporter quelque chose à ce pays parce que vous êtes un parti. Je ne suis pas un parti. Vous auriez dû aussi essayer de fédérer, de renforcer, de faire ce qu'on appelle une alliance large où tous les Algériens se reconnaissent pour affronter un pouvoir. Ce n'est pas en allant dans la cuisine du pouvoir en train de négocier, je ne sais pas. Vous allez réformer, vous n'avez pas de programme. Vous n'avez même pas de cadre. Vous imaginez, vous avez une solution, c'est faux. Et c'est faux encore. Parce que la solution vient d'une alternative. Je ne suis pas ici pour vous priver de votre algérianité. Non, vous privez les gens de leur algérianité. Ou vous attaquez à Ben Khabret. Ok, Ben Khabret, elle fait partie du pouvoir. Vous êtes si inspiré lorsque vous attaquez à une femme de l'éducation, même si je la catalogue appartenant à un pouvoir mafieux, et en même temps, vous êtes en train de négocier avec la personne qui a nommé Ben Khabret, la personne qui fait du régionalisme en nommant Pharaon, celui qui a dilapidé 1000 milliards, qui a tissé le linceul de ce pays, et vous êtes en train d'accuser les gens parce que tu ne peux pas évaluer ni ma probité, ni mon patriotisme. Certes, peut-être, j'ai fait un excès un petit peu, mais votre parti était le bras droit du DRS. Vous aviez des généraux dans votre parti, des colonels dans votre parti. Vous avez servi une jeune. Je vais vous donner la parole. L'arbi Zouemia, une question. Citez un nom. Attendez, l'arbi Zouemia. Il vous demande de citer un nom, monsieur. Un nom de colonel ou de général de DRS. Écoutez. Citez un nom. Écoutez. Abou Jarrah Sultan. C'est un général. Attendez, Abou Jarrah Sultan. Tu sais que ما نعرفوش احنا شكون اللي عند جنرال توفيق على بالنا شكون اللي عند ابو جرى سلطاني نحناه ربي يرحمه d'accord et n'en parlons pas de Mnasra et n'en parlons pas de monsieur de Gigel qui est député actuellement. Vous avez beaucoup de cadres. Attendez, vous avez servi et vous avez même un représentant à l'Est à Soukaras qui était aussi affilié au DRS. Vous êtes le DRS islamiste. Alors, Arbi Zouemia, Abdouhab Yacoubi, oui, je vous donne la parole. Essayez de ne pas, pour que je puisse revenir encore vers vous. Si l'Arbi, là, il surenchère, أنا خدامين على أرواحنا et tout. أنا ثاني خدام على روحي. Moi aussi, c'est depuis 92, donc j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait un doctorat. Et je suis un consultant dans une boîte de 120 000 ingénieurs dans le monde. Et je n'ai rien à voir, je n'ai jamais pris un dinar du gouvernement algérien, mis à part ma bourse d'études donc pendant les études supérieures. Donc, j'ai parlé donc de mon passage pour restructurer notre mouvement. J'étais dans les 3 États où il y a plus d'Algériens. J'étais donc à Chicago, j'étais à New York et j'étais à Washington, là où il y a le consulat d'Algérie à New York et l'ambassade d'Algérie à Washington. Si vous voulez vous balader dans les 50 États, c'est votre affaire. À Toronto, au Canada, j'étais dans les 3 villes où il y a des Algériens. J'étais à Toronto, à Ottawa, où il y a 50 cadres, monsieur, 50 cadres, dont la majorité sont des professeurs d'université et donc qui sont donc des militants du MSP. Si vous voulez, je vais vous donner les noms. Je vais vous citer les noms. Et ensuite, donc, je suis parti à Montréal. Il faut regarder et de ce côté-là. Oui, ouais. nous avons donc installé le bureau du MSP à Montréal. Et moi, en fait, toutes les insultes qu'il a dit, donc il a accusé Cheikh Mahfoud Rabbi Yarhamou, c'est son problème.
il a accusé Cheikh Abou Jarrah, c'est son problème. Maintenant, c'est très facile d'être dans l'insulte et dans le langage donc, qui manque de politesse, et donc il ne mérite même pas que je le réponde. Donc je reviens à monsieur Djilali Soufiane. Oui. Djilali Soufiane. Il ne vous a pas encore répondu. Hein, Oui, pour ce que vous avez dit Djilali Soufiane, donc qui parle qui parle de violation de la Constitution. Moi, je le renvoie donc à son soutien à l'arrêt du processus électoral en 92. Oui, je crois après cela, on n'en parle plus. Après 92, avec tous les respects de tous les partis politiques, il ne faut plus parler de Constitution, il ne faut plus parler de respect de la Constitution, parce que c'est la loi de la force qui impose son dicton sur le peuple. Et ce que nous souhaitons... Je termine, s'il vous plaît. Encore une fois, notre initiative a pour essence et donc pour origine de rassembler tous les Algériens, encore une fois, de l'opposition et pas que le MSP, donc tous les partis qui s'inscrivent dans l'opposition, et aussi le régime en place pour trouver une issue honorable, une transition négociée, comme ça a été décidé dans la plateforme de Mazafran. Donc, négocier une transition, une issue qui sera saine pour notre peuple. C'est ça ce qu'on nous Alors, souhaitons. je vous prends la parole parce que je vais faire un dernier tour, mais là, vraiment, ça ne sera pas plus de 2 minutes chacun. Soufiane Djilali, c'est à vous si vous souhaitez répondre. Oui, je souhaiterais répondre, mais je vous ferai remarquer que sur l'heure, je n'ai eu que 3 minutes et c'est la deuxième fois que je prends la parole. Alors, vous allez avoir 4 minutes. Voilà. Mais qu'il y a des attaques aussi fausses. Je mets au défi M. Yacoubi, s'il a bonne mémoire, et je pense qu'il est à un âge confortable comme le mien. Normalement, il se rappelle de 92. S'il peut trouver une seule déclaration de ma part ou du parti dans lequel j'activais. Vous étiez dans le PRA avec M. Boukroh. Non, laissez parler M. Gillet. Ouais. Allez-y, M. Gillet. J'aurai l'occasion de venir avec un document, M. Belchenour, la prochaine fois. C'était le communiqué du PRA en 92 contre l'arrêt du processus électoral. Je rappelle qu'à la fin de l'année 92, nous avions été chassés manu militari du siège que nous occupions à ce moment-là au Golfe pour ne pas avoir soutenu ni Boudiaf Laïrahmou, ni Ali Kafi. Et s'il y a quelqu'un à lui reprocher l'arrêt du processus électoral, ce n'est vraiment pas de notre côté. Et vous faites erreur d'adresse, monsieur. Les écrits sont là, les positions sont là. Et ce que je peux demander à M. Yacoubi, mais également aux autres membres du MSP, c'est d'arrêter de mentir. M. Hamdadouche m'a attaqué aussi personnellement avec une série de mensonges. Je lui ai demandé d'avoir le courage de se délaisser de son immunité parlementaire et d'aller le répéter devant le juge. Bien entendu, il ne le fera pas. Donc voilà la preuve du double langage. Sofiane Sakhri, les accusations de Sofiane Sakhri. Laissez Sofiane Djilali répondre, s'il vous plaît. Lui ne vous a pas interrompu. Allez-y, Sofiane Djilali. Ah, on ne vous entend plus, il y a un souci. Sofiane Djilali, il y a un souci. Allez-y. Oui, on vous entend. Cette histoire de M. Sakhri, vous le savez très bien, il y a eu une tentative de redressement à l'intérieur de Djil Jadid télécommandé par le pouvoir. Ce monsieur a dit n'importe quoi, je l'ai porté devant la justice. Monsieur Sofiane Sakhri a été condamné. Et ce n'est pas l'objet de notre émission de toutes les façons. Première et deuxième instance. Attaquer le MSP, il faut mieux voir à l'intérieur de son parti. Rapporte systématiquement. Maintenant, si on revient sur la Constitution. La Constitution actuelle telle qu'elle est de 2016, elle précise qu'il est interdit de toucher aux articles qui définissent le mandat et la durée. Et elle ne peut pas être touchée par voie parlementaire. Plus que ça, tout ce qui touche aux équilibres des pouvoirs ne peut pas être voté par voie parlementaire. Donc cette histoire de prolonger le mandat de 2 ans, y compris en convoquant le Congrès, c'est une fumisterie.
constitutionnelle. Il faut passer par référendum et on ne fait pas ce genre de changement à une semaine avant de... et je me permets de vous interrompre, M. Njilali, je suis désolé, nous avons largement débordé sur le temps de l'émission. L'arbi Zouemia, s'il vous plaît, en moins de 2 minutes. Arbi Zouemia. Moi, je n'ai pas ainsi. Allô? Oui. Attendez, le temps de vous avoir en Skype, nous allons laisser par téléphone. Allez-y, l'arbi Zouemia, par téléphone. Très vite, s'il vous plaît. Oui. Écoutez, Monsieur Benchenouf, moi je n'ai pas insulté le monsieur. C'est lui qui a déplacé le. Attendez. Oui. C'est lui... Vous m'entendez comme ça? Oui, oui, très bien. oui. C'est lui qui a déplacé le débat. Moi je parle d'un parti, un parti agréé, un parti qui nous a ramenés en promenade, parfois en dîner champêtre. Je ne parle pas des personnes. Il se peut qu'il y a des bonnes personnes. Maintenant, c'est le monsieur qui a déplacé le débat. Moi, si je dis au monsieur Yacoubi, ما تكذبش عليا انا سيرتو بلي كادر وراسك يرحم والديك ما تكذبش لا évitons les mots qui blessent l'arbi Zouemia. évitons لي كادر نو وش هو لي كادر ما عندكش كادر ما عندك حتى شيء ما تكذبش عليا بركه باسكو نعرف لو توبو سيل فو بلاي الله يسهل عليك حتى نكذب عليك évitons les mots qui blessent l'arbi Zouemia. Poursuivez. انت اللي حتى شيء ما تكذبش علي انا انت تكذب على شيخنا تكذب على ابو جره وتكذب على مناصره وما لا évitons s'il vous plaît, sinon moi je vais arrêter l'émission tout simplement. نحن حيفني au département d'état. Non, monsieur Yacoubi, ça ne se passe pas comme ça. Alors, tu es un moins que rien. Tu es un moins que rien. Alors, j'aimerais mettre fin à l'émission. Moi, je voulais faire un tour pour vous donner Madame Afia Sebban ou Maïra. Merci Abdelwahab Yacoubi. Merci l'arbi Zouemia. Merci Sofiane Njilali. Je suis désolé que l'émission ait ainsi tourné. Je suis vraiment désolé. Malheureusement, il a parlé de mensonges et il fallait se défendre. On évite ce genre de... la prochaine fois, quand vous invitez cette personne, s'il vous plaît, c'est pas la peine de m'inviter. L'essentiel, c'est dommage. Il vit au Canada. Merci à vous trois. Merci à vous, chers amis.